Noël, c'est dans quelques mois. Mais qui dit Noël dit préparation. Et si je te disais que j'ai déniché une idée de décoration tellement originale que, comme moi, tu vas vouloir t'y mettre tout de suite. J'ai en effet trouvé un super tuto, mais en anglais. Impossible de résister à l'envie de l'adapter et de le partager avec toi. Alors, prêt à créer une déco de Noël unique et personnalisée? C'est parti! Toute l'originalité de cette décoration réside dans le fait qu'elle est fabriquée avec du papier autocollant transparent sur lequel est imprimé un nuage de mots. Elle peut donc être personnalisée à volonté. Voici le papier que j'ai utilisé. Il vient d'un magasin de fourniture de bureau. La base, quant à elle, est découpée dans du papier cartonné de marque Cricut. Il a une très jolie trame. Et je vais aussi tester celui-ci, plus épais, qui provient de ce bloc de papier aquarelle Action. Pour commencer, rends-toi sur le Cricut Design Space. Clique sur l'onglet Images, effectue une recherche avec les mots Christmas Socks. Le choix est vaste. Celle-ci me plaît bien, mais elle ne va pas convenir, car je voudrais qu'elle soit composée de plusieurs calques, et ce n'est pas le cas. Par contre, ce modèle-ci convient, car chacune des parties du design est constituée d'un calque, ce qui va permettre plus tard de facilement utiliser l'outil contour. Modifie les couleurs à ta guise. Mais il faut prévoir une grande zone blanche où sera placé le nuage de mots. C'est justement le moment de le composer. Clique sur l'onglet « Texte » et écris une liste de mots comme par exemple le prénom des membres de ta famille. Peu importe le nombre. Ici, je me limite à 6. Chaque prénom sera donc répété 4 à 5 fois dans le nuage de mots, mais avec à chaque fois une police d'écriture différente. Pour trouver des polices d'écriture de style Noël, tu peux bien sûr effectuer une recherche sur le net où tu trouveras un grand nombre de polices à télécharger gratuitement. Mais si tu cliques sur l'onglet Police du Cricut Design Space et que tu effectues une recherche avec le mot Christmas, tu verras que dans les polices proposées par Cricut, le choix est déjà conséquent. Pour ce premier groupe de prénoms, j'ai choisi la police Christmas Balsa. Sélectionne tout ton texte et duplique-le. Cette fois, choisis par exemple la police Christmas Cards. À nouveau, duplique ton texte et utilise la police Farmhouse Christmas. Pour que le nuage de mots soit esthétique, varie les polices d'écriture en les choisissant tantôt plutôt cursives et tantôt avec des lettres très droites et fines, ou encore avec un style plus sophistiqué. Pour la 4e police, par exemple, je me sers du filtre Célébration proposé par Cricut et je choisis la police Key Stories. Et enfin, ma 5e police sera Sugar Brew. À présent, pour séparer les prénoms, sélectionne un à un chaque groupe et clique sur Avancer, puis Dégrouper en ligne. Chaque prénom est alors séparé des autres et peut être facilement déplacé. Il faut maintenant remplir la chaussette avec les prénoms. Commence par bien mettre en évidence le prénom de la personne à qui cette décoration est destinée. Continue en plaçant les autres prénoms. Veille à varier leur taille, leur orientation, les styles de police. Personnellement, je n'utilise que les directions horizontales et verticales, mais tout est possible. C'est une affaire de goût. Crée petit à petit le nuage de mots le plus harmonieux possible. Cette opération que tu vois ici en accéléré prend tout de même un peu de temps. Bien sûr, il n'est pas obligatoire d'utiliser tous les mots. Lorsque le résultat te semble satisfaisant, masque l'image dans le panneau des calques en cliquant sur l'œil
et vérifie que le tube de la chaussette est bien délimité. Par sécurité, duplique ton nuage de mots car il ne faudrait pas perdre tout ce travail si un incident survenait. Rends l'image à nouveau visible, sélectionne l'image et le nuage de mots et clique sur l'onglet « Décalage ». Tape la valeur 0,15 cm et clique sur « Appliquer ». Donne à ce décalage la couleur blanche. Masque le calque représentant le contour de la chaussette de façon à ne garder que le nuage de mots, les calques rouges et le décalage que tu viens de créer. Sélectionne tout ce qui reste et applique un nouveau décalage d'une valeur de 0,2 cm cette fois. Change aussi sa couleur en blanc. Ce décalage sera découpé dans le papier cartonné blanc. Sélectionne les autres calques et clique sur « Aplatir ». Ce motif sera découpé dans le papier autocollant transparent imprimable. Centre le décalage et le motif aplati, puis redimensionne le tout à la hauteur qui convient pour ta décoration. Je pense que 14-15 cm est une hauteur adéquate pour que tous les mots restent bien lisibles après impression. C'est maintenant le moment de passer à l'étape impression puis découpe. Mais si tu n'as pas utilisé cette fonction depuis longtemps, ou s'il y a eu une mise à jour récente du logiciel, je te conseille vivement de procéder à un calibrage de ta machine pour être sûr d'obtenir des découpes très précises. S'il te faut de l'aide à ce sujet, le lien qui s'affiche maintenant te mènera vers une de mes vidéos qui te montrera, étape par étape, comment procéder. Clique sur « Créer », puis sur le tapis pour tous les matériaux et sur « Confirmer ». Dans la colonne de gauche, ajuste la taille du matériau à 21 x 29,7. Clique sur « Continuer », puis sur « Envoyer à l'imprimante » et sur « Suivant ». Dans la fenêtre qui s'ouvre, décoche « Utiliser un fond perdu » et coche « Utiliser le dialogue du système » et clique sur « Imprimer ». Dans la boîte de dialogue de ton imprimante, règle tes préférences. Pour ma part, je choisis transparent, brillant et je clique sur imprimer. L'impression du design sur le papier transparent débute alors. Dans la boîte de dialogue Valider la qualité de l'impression, clique sur terminer. Sélectionne ta machine, clique sur parcourir tous les matériaux, choisis papier autocollant imprimable clair et clique sur terminer. Dans le doute, j'ai mis pression plus, mais il s'avère que ce n'était pas utile. Quand l'encre est bien sèche, place la feuille d'autocollant dans l'angle supérieur gauche d'un tapis vert. Applique bien à l'aide du rouleau et charge le tapis dans la machine. Cette dernière mesure la longueur du tapis. Appuie sur le bouton de lancement. Le scannage des repères noirs autour du design débute. La machine vérifie ensuite que tu as bien chargé la lame à pointe fine et la découpe s'effectue. Lorsqu'elle est achevée, ne décharge pas de suite le tapis. Utilise une pointe fine pour vérifier que la découpe est correcte. Si ce n'est pas le cas, lance à nouveau la machine. La lame effectuera alors un nouveau passage exactement au même endroit que précédemment. Décolle maintenant ton motif en repliant le tapis comme je te le montre ici. Puis prépare le deuxième tapis en y plaçant la feuille de papier cartonné blanc. Choisis cette fois papier cartonné épais, lame à pointe fine, pression par défaut. Une fois la découpe effectuée, décolle ton motif en procédant comme précédemment. Ta création est presque terminée. Il faut simplement décoller délicatement le motif imprimé sur le transparent et le coller sur la découpe en papier blanc en le centrant correctement. Perce un trou pour le passage de fil qui servira à l'accroche. Passe-y ce fil, fais un nœud. Comme j'ai utilisé un fil de nylon, je brûle les extrémités pour qu'elles ne se défassent pas. Et voilà, original, non? Comparons les deux créations. Celle dont le fond est découpé dans le papier cartonné a un fond d'un blanc très net. Celle dont le fond est découpé dans le papier aquarelle 300 g a un fond un peu moins blanc. L'arrière de la décoration est un peu rugueux et cela lui donne un aspect mieux fini, je trouve. Ajoute quelques étoiles découpées dans tes chutes de vinyle et le tour est joué. Voici une autre décoration réalisée en utilisant les mêmes méthodes. Pour cette boule à neige, j'ai choisi dans le champ lexical de Noël les mots qui me plaisaient le mieux. Et pourquoi ne pas tenter avec une cloche,
reine ou un bonhomme de neige? C'est le moment de libérer ton potentiel créatif. Et partage tes idées et tes créations dans les commentaires. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, partager et t'abonner pour ne rien manquer de mes futures vidéos DIY. À très bientôt!